Julia? Ça va et toi, Axel? Ça va, ça va. La vie, le quotidien, franchement, en ce moment, je suis trop contente. Ouais, Ouais, parce que j'apprends vraiment à prendre le temps, tu vois, donc au quotidien, pas trop me stresser pour les choses de la vie, du quotidien, le travail, etc. Genre vraiment, petit à petit, je me rends compte à quel point, genre, c'est trop important de prends le temps. ouais, de se poser. Juste respirer, en fait. Vraiment avoir une vie, genre, hyper chill, soft. Vraiment une soft life. Une quoi? Soft life. J'aime beaucoup ce que t'es en train de J'aime beaucoup ce terme. Oui. Non, ici, franchement, trop important. Et en vrai, on en parle souvent. Mmh. Enfin, c'est un peu genre ce dont on discute, genre généralement, on essaye toujours enfin, de s'améliorer, Mmh. au final, d'être meilleur qu'hier, etc. Et c'est vrai que c'est toujours chouette de discuter ensemble parce que c'est genre un peu thérapeutique, t'as vu? Ouais. C'est Dire trop un bien. peu tes mots C'est ça, avec des mots. c'est ça. Exactement. Et du coup, bah, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on en revient à la même chose. Genre, on a trop cette volonté de adoucir notre vie. Ouais, Tu vois, vraiment de prendre le temps de faire les choses, de profiter vraiment de l'instant présent et d'arrêter de courir de partout et pour tout et de vouloir être partout au en quotidien. même temps et tout. Genre, Mais ça, c'est vraiment ça, en fait. C'est le fait de vouloir tout faire en même temps. Combien de fois j'ai mis des rendez-vous à la même heure, mais je me suis dit: «Je vais gérer, I know, je vais gérer». I know. J'ai 3 rendez-vous à 19h, mais c'est tranquille. C'est quoi ça? En fait, je pense qu'on s'est tellement habitué à devoir tout faire. Non, là, je me perds. Je me perds. Je me perds dans mes Mais après, je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est pas habitué à vouloir tout faire, mais tu vois, quand tu vois un peu le monde dans lequel on vit, on évolue, les réseaux sociaux, les gens qui ont une vie à 1000 à l'heure, tu as ouais. l'impression aussi que toi aussi que c'est possible d'aller voir tes amis, que c'est possible d'avoir un chéri en même temps, que c'est possible d'aller au travail et de vouloir développer tes projets sur les côtés Mmh. et d'être sportive et d'être. Tu as l'impression en fait que tu es capable de tout et aussi le monde te fait croire aussi que tu peux tout. Et c'est vrai d'un côté. Oui, on peut tout faire, C'est mais ça. faut te mettre à une réalité. Quand tu travailles un 38 heures semaine, à un moment donné, il faut dormir. C'est ça, c'est ça, Faut vraiment dormir. c'est ça. Et tu peux pas tout faire en même temps. Non, tu peux pas. Et tout faire, c'est rien faire. Parce qu'en fait, tu fais tout, Mais mais pas peut-être bien. mal. C'est Un ça. peu mal. Tu négliges deux, trois trucs, tu t'appliques pas à ce que tu as envie de faire. Mhm. Du coup, tu es déçu, tu te mets la pression, tu continues. En fait, tu rentres dans une boucle, mais d'une pression mais totale. Tu es déçu de toi, tu voulais tout bien faire, à la fin, tu rien bien fait, et en plus, tu as tout négligé. Et tu profites même pas. Tu profites pas. Tu le fais dans le rush. Et au Tu voulais final, pas. pourquoi? Genre pourquoi? Pour rien. Pour des prunes. Pour des prunes. C'est trop important de savoir ralentir, vraiment. Trop important de savoir ralentir et de Prendre pas le temps. pouvoir tout faire en même temps. Mm, Pas tout faire en même temps. Mais vraiment, je pense que, je te jure, en tout cas, moi j'ai cette impression-là, mm. que tu vois la culture du hustle, de toujours en vouloir plus, toujours vouloir en faire plus, le no pain, no gain, etc. Et ben en fait, ça donne l'impression que en fait, tu dois toujours genre te donner à 1000% et tout pour pouvoir arriver à aller en fait. Ouais, ouais, Si ouais. tu veux faire tes voyages, tes trucs et tout, en fait, tu Mais peux laisse pas avoir tomber. rien sans rien. Non, Et d'un côté, tu peux pas avoir rien sans rien. non. Mais comment La balance. tu manages, tu vois, c'est ça? En fait, oui, cette question de comment je peux être heureux, heureuse, sans galérer. Parce que la société te dit, tu veux avoir ce corps de ouf. Ben, lève-toi à 5 heures du matin, va courir 10 kilomètres, va au travail, mange de la salade, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et t'es là, Et sois de bonne humeur. sois de bonne humeur. Toujours. Toujours de bonne humeur. Toujours avec le sourire. Tu souffres, tu as envie de pleurer, mais toujours avec le sourire. Au travail, tu commences à 9h, tu commences à 9h, il n'y a pas de soleil. Tu finis à 18h, il n'y a pas de soleil, mais tu t'as toujours sourire. Le travail. C'est trop dur. C'est très dur. C'est très, très, très dur. Très, très dur. Mais, enfin, très dur. Après, je dis ça, mais je me sens pas non plus dans le hustle, dans le sens où j'ai l'impression que c'est ce que je dois faire si je veux atteindre certains de mes objectifs. Mais je sais aussi que je ne,
que je ne suis pas une acharnée du travail, qu'au quotidien, genre, je vis pas comme une acharnée, comme une folle furieuse, et cetera. C'est vrai que parfois, j'essaie de faire trop de trucs en même temps et du coup, bah, ça me dessert. Mais au final, je sais que moi, je suis pas dans le hustle, mais j'ai l'impression que pour pouvoir atteindre le mode de vie que je veux, le niveau de vie que je veux, Mmh. et ben, je serai obligée de passer par là. Que tu vois, genre, cette soft life que j'ai envie d'avoir, donc pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je le veux, avoir la liberté d'avoir mon temps à ma disposition, d'avoir Bien assez sûr. d'argent pour pouvoir voyager où je veux, aller Mmh. voir les gens que j'aime qui sont un peu loin, peut-être, et passer du temps avec eux. Ça, c'est quand même une certaine liberté financière qu'il faut avoir aussi. Totalement, Et du coup, des fois, totalement. enfin, je me dis, genre, c'est pas que j'ai pas envie de hustle, dans le sens où si il faut que je le fasse, peut-être qu'il faudra que je le fasse pour atteindre un certain niveau Niveau. qui fasse que je puisse me permettre toute cette liberté. Mais est-ce que, je sais pas, tu penses pas qu'on pourrait trouver genre une espèce de compromis entre Oui, les deux? oui. Et ce qui nous en fait, ma question, c'est: qui nous oblige à vivre comme ça? Le capitalisme? Entre Je sais pas, hein. autres, mais en fait, tu peux travailler dur, mais t'es pas obligé de travailler dans des conditions aussi dures, tu vois? Ton travail peut t'obliger à avoir des heures monstrueuses, malheureusement, mais tu peux aussi rendre ces heures aussi agréables, tu vois? Rends, en fait, ce que tu fais agréable. Malheureusement, on peut pas tous vivre de ses passions Mmh. et parfois on a des travail? Un Un travail? travail, ouais, un travail alimentaire, si le terme c'est un travail Mmh. alimentaire, qui te permet juste tu travailles pour pouvoir manger, payer ton loyer et c'est tout. Il y en a malheureusement qui ont juste ce type de travail et je trouve que ce serait plus facile de rendre au moins ce travail dit alimentaire plus agréable. Tu vas au travail, ben, c'est tout bête, mais vas-y habillé comme t'aimes bien, tu vois? Oui. Rends tes journées un peu plus, pétillantes, un peu plus, déjà tu vas au travail, tu as la flemme, c'est un travail que t'aimes pas, tu viens en jogo, t'es fatigué, t'es en mauvaise humeur, Ah! tu en fait, toi-même, Entretien ce truc. tu entretiens ta prison, en fait. Tu illustres les barreaux. Non, en fait, rends le truc plus fun. C'est vrai. C'est tout bête, mais la prison, je crois qu'elle est vraiment dans la tête. Mmh. Elle est vraiment dans la tête parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, mais quand tu les vois, on dirait que c'est leur passion, en fait. On dirait qu'ils sont trop heureux et tu leur demandes: «Ah mais comment tu fais Mmh. pour tenir 30 ans là-dedans?» «Ah mais ça, c'est pas, toute ma vie, en fait». En fait, je crois que c'est ça, C'est vraiment ça. c'est vraiment ça, c'est vraiment le en dehors de ton travail, qu'est-ce que tu fais Mmh pour mh. que, par exemple, et là on prend vraiment l'exemple du travail, ça peut être autre chose, tu vois? Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie au quotidien pour que ta vie de manière générale, indépendamment par exemple du salariat, par exemple, Mmh. soit, agréable à vivre, tu vois? Parce que c'est vrai que tu peux aller au travail, comme tu dis, genre, c'est peut-être pas ton travail, de rêve, c'est pas, quelque chose, qui te passionne, c'est pas ta vocation. Tu es pas épanoui dans Ouais, dans ce métier-là et ça arrive à beaucoup de personnes, comme tu le dis, qui font un travail alimentaire. Mais déjà, quand tu as la vision, j'ai l'impression que déjà ça va beaucoup mieux. mais Quand totalement. tu te dis: «Je fais ce travail Pour durant une X raison. ans, pour faire ça, pour financer ça, parce que j'ai un Mmh. projet à côté, parce que plus tard j'aimerais faire ça». Peut-être que certaines personnes aimeraient reprendre les études plus tard et qu'il faut qu'elles mettent de l'argent de Totalement. côté. Peut-être que, tu vois, il y a plein de circonstances différentes qui font que et au final, quand tu as une vision, quand tu as un plan d'action, genre, derrière, je pense que déjà au quotidien, tu vis beaucoup mieux le fait de faire quelque chose qui ne te passionne pas. Parce que la passion, c'est pas tout le monde, c'est très peu de gens, même j'ai l'impression qu'ils l'ont au niveau Malheureusement, de leur quotidien, de leur malheureusement. travail. Mais du coup, c'est vrai que tu peux trouver en dehors de ton travail. Donc peut-être que voilà, 9-17, tu fais un truc genre qui te plaît pas trop, mais Tu que es dans tu une aimes petite trop la bulle. poterie. Ouais. 19-20, ta poterie et genre ça te fait du bien. En fait, il y a tellement de choses en dehors de ça qui peuvent te remplir, genre qui peuvent adoucir ta vie et que tu vis vraiment beaucoup mieux au quotidien ta vie, ton lifestyle, quoi. Je pense que c'est comme ça que la plupart des gens Tienne. tiennent ou devraient tenir, selon moi, Mmh. selon nous. Mmh. Et je sais que, par exemple, moi, ma safe place, c'est le sport. C'est le sport. Do it. Totalement. C'est vraiment le sport. Et donc, sortir de donc j'ai ma journée de travail, cette bulle et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire: «J'ai cette bulle, le travail», donc tu fais tes 9-18 et ensuite quand tu sors du travail, tu sors du travail. T'oublies, tu vas avoir des amis, fais ta passion, fais tes trucs. En fait, oublie ce moment, à part si vraiment ton travail, c'est ta passion, c'est un truc de ouf, mais oublie ce moment et juste quand tu sors, tu sors. Mmh. Va voir des amis, bois un verre, discute pas du travail, parle pas du travail, parle de ce que tu aimerais faire, un voyage, des programmes, des choses, mais vois.
au-delà des choses. Des choses qui t'animent. Voilà, c'est ça. Anime-toi, réveille-toi. Te dis pas, je suis coincée dans quelque chose. On n'est jamais coincé. Quand je vois des gens à 60 ans qui ont repris des trucs, des nouveaux métiers, tu te dis, J'adore ces histoires-là. incroyable. Mes rêves, franchement. Et tu les regardes avec des étoiles en mode tatouage, des tatouages. Truc là où, oui, il était directeur de la finance et tout, il a tout plaqué pour ouvrir une boulangerie. Mon rêve. Et ils te disent, oui, je gagnais bien ma vie, mais c'est pas comme ça. Et ça prouve que l'argent ne fait pas tout. Ça prouve, mais surtout, est-ce que tu penses pas que c'est vraiment le fait d'avoir hustle et d'avoir travaillé très dur qui te fait rendre compte que finalement, c'est pas ça que tu veux? Parce que, en fait, je pense que c'est facile aussi de dire, la vie, c'est pas ça, Mm. si t'as pas passé le step de la vie, c'est dur, tu vois. Par exemple, pour une personne qui veut quelque chose qu'elle n'a pas, Mhm. c'est trop facile de lui dire oui, mais arrête de vouloir ça parce qu'au final, la vie, c'est pas ça, c'est pas comme ça et tout, etc. Mais en fait, Ouais, tant que t'as pas goûté, tu sais pas. tu sais pas. Oui. Tu vois, tu sais pas. Et des fois, c'est pour ça que je me dis, peut-être qu'il faut que je hustle, peut-être qu'il faut que je travaille dur et que là, Tu te rends compte que je que me rends compte que, mais au-delà de ça, non, ça, je pense que je m'en rends déjà un peu compte, je m'en rends compte, mais c'est surtout, c'est ça qui va m'apporter, qui va me donner la possibilité de vivre cette vie douce que je veux. Parce que même tous ces gens, enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais je me dis parfois, oui, telle personne qui a arrêté tel travail parce que c'était trop stressant, etc. Peut-être qu'au final, cette personne-là a pu se constituer un capital, mettre un peu d'argent de côté et faire quelque chose qui fasse que cette personne-là ait les bases pour commencer à être boulanger. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Au Oui. final, c'est la finalité, mais peut-être que sans cette partie-là de l'histoire, Il n'y bah, aurait pas il de n'y aurait pas, ce côté-là. c'est ça. Ben, je pense que oui. Je suis d'accord avec toi parce que parfois, tu te rends compte vraiment que tu es pas à ta place et qu'il faut que tu mettes en place des choses. Mhm, Mais comment tu peux savoir que c'est pas ta place si tu n'essayes pas? mhm, Tu vois? mhm, Quand tu es dans un travail, si si on reste dans le monde du travail, et tu te rends compte au quotidien que tu donnes ton énergie, ton temps pour quelque chose qui t'anime pas mhm, et que tu sais que tu serais beaucoup plus animé ailleurs, mhm, ah bah, à ce moment-là, tu te dis: «OK, j'ai essayé, mhm, j'ai essayé, donc maintenant je vais tout mettre en place pour mon rêve». mhm. Tandis que si tu avais full time, et que tu peux directement aller à ton rêve, Mhm. ça a peut-être pas le même goût et tu peut-être pas la même motivation. T'es pas acharné à y arriver si c'est dès le départ ça le début, Au début, ouais. tu vois? Moi, je pense que ça dépend aussi des tempéraments, ça. Aussi, Parce qu'il y a des gens, d'office. ils ont genre leur rêve, genre il y a eux, il y a L'INRA. leur rêve, il n'y a pas de travail alimentaire, c'est vraiment genre, ou alors si, mais aussi je pense qu'il y a des travails alimentaires qui sont pas prenants au même titre que certains autres, tu vois. Oui, Peut-être que tu as un travail qui est alimentaire, mais qui te demande pas de réfléchir à ton travail après ton travail. Par exemple, si, par exemple, quand je travaillais dans l'ORECA, si par exemple, j'étais là, j'étais barman et cetera, bah, après je devais pas réfléchir, au cocktail que j'avais servi la journée, tu vois? Genre c'est fini, tout est rangé, je dors, c'était épuisant physiquement, mais dans ma tête, je devais pas me dire: «Ah, il faut que je prépare ce rendez-vous, il faut que je prépare ce meeting» et cetera. C'est vraiment un truc qui, en tout cas mentalement, te laisse l'espace peut-être de penser à autre chose. Mmh. Alors qu'il y a d'autres travails, en fait, c'est tellement prenant au quotidien que même dans ta tête, tu as beaucoup moins d'espace pour pouvoir penser au futur, Ouais. tu vois? Non, Et je suis ça, c'est vrai d'accord. que c'est un peu, mais je pense que ça dépend Ça vraiment dépend. des tempéraments. Oui, ça, dans tout, je pense que ça dépend du tempérament. Il y en a qui ont besoin de ce électrochoc Ouais. pour se rendre compte d'où, ce qu'ils veulent vraiment Mmh. et d'autres, ils sont juste déterminés et dès le départ, ils savent et très bien. Ouais. Je fais partie de la deuxième case, mais de la première case Ah, plutôt. j'allais dire moi, j'allais dire, je suis partie de la première moi. Ouais, moi aussi, de la première. Ceux à qui il faut un petit zzz Un gros z et après tu te dis: «OK, c'est ce que je veux? OK, OK. J'ai essayé, je veux plus? OK, OK». mmh mh. Et c'est très bien et être conscient aussi de ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'on fait partie soit d'une génération ou d'une ère qui demande, à mettre la santé mentale devant. Voilà. Yeah. La santé mentale, je crois que j'ai jamais entendu autant ce terme depuis ces 5 dernières années. C'est beau franchement. Je sais pas si ça joue avec, la période covid et tout ça, on va pas se lancer dans un sujet qui fait peur, mais j'ai l'impression que vraiment ces derniers temps, le terme santé mentale, c'est un truc de fou. Depuis que je suis dans le monde du travail, j'ai jamais entendu autant de burn-out de ma vie.
que ça soit dans mon domaine ou dans d'autres domaines, Mmh. ou fréquenter des gens qui travaillent dans d'autres domaines. Je parle même pas que de moi, mais c'est des termes vraiment tellement puissants. Et j'ai vu des personnes vraiment dans ce cas, et je me suis dit: «Waouh, On se rend pas compte, hein. tu pas besoin d'être cassé physiquement pour être Mmh. cassé, en fait». Non, pas Limite, du tout. c'est plus facile d'avoir un plâtre que d'être fatigué mentalement. Bah oui, hein. C'est fou. Mais la Pourtant fatigue un mentale, plâtre, tu marches pas, hein. c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Genre, Ouais. j'ai jamais fait de burn-out, enfin pas à ma connaissance du moins, mais je sais qu'à un moment, j'étais tellement épuisée de tellement de choses que même physiquement, en fait, tu le ressens quelque Bien part. sûr. Genre, c'est un peu comme si toi, t'es vide, et en fait, j'y arrivais pas à concevoir le fait que la vie, c'était ça. C'est chaud, hein. Et c'est ça qui te fait l'électrochoc. En fait, tu te C'est dis: vraiment «Ben, ça. la vie, C'est une c'est ça. claque, c'est une claque. Tu censé te sentir comme ça». Genre vraiment, on t'a Tout le mis sur temps. cette moi là, ma mère, elle aussi elle m'a sorti pour ça. Je sais, C'est pas possible, c'est une c'est dinguerie. impossible, et c'est là que tu te rends compte que dans la matrice, il y a un truc qui va pas. Il y a un blocage, Il y a un truc qui va pas, mais le monde changera pas. Le monde changera, je ne pense pas en tout cas, changera pas pour toi, pour nous, qui que ce soit, non, et si on veut quelque chose, il faut aller chercher, mais je pense qu'en fait, ce qu'on va vraiment faire, c'est se donner les moyens d'adoucir notre vie. c'est ça, vraiment. Vraiment. La seule personne qui peut changer les choses, c'est toi, en fait. Tu C'est vu? c'est Ça! vraiment en nous, en fait, le truc. Oui! Parce que, tu tu peux pas changer les règles du jeu, Difficilement en tout cas. difficilement, mais tu peux au moins changer tes positions dans ce jeu, Mmh. tu vois? La stratégie. Ne te mets plus en tant que victime, mais en tant qu'acteur. Sois acteur de ta vie, en fait. Exactement. Parce que moi, à un moment, j'avais cette posture dans le monde du travail. Je laissais plutôt le monde du travail me prendre que moi le prendre. Mmh. Et et après, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est pas comme ça. Tu peux pas changer ta personnalité, tu peux pas passer de quelqu'un qui court de gauche à droite pour réaliser ses rêves, qui voyage, qui fait nanana, à juste attendre le week-end pour dormir. C'est une folie. Le week-end, tu vois tes amis, tu fais la fête, tu fais nana. Tu m'envoies des histoires de fête, je suis là: «Moi, j'aime bien dormir». Un peu fatiguée. Ah bah, fatiguée, dire: «Tu vieillis avant l'âge». Oui, tu vieillis avant l'âge, donc non. OK, mon cadeau préféré maintenant, c'est un aspirateur de luxe, On a vieilli, hein. mais quand même, On a vieilli de ouf. quand même. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Bon, Voilà, on est parti pour ça alors? on est parti pour ça. Pour, un début de soft light? Soft life, C'est parti? la tranquillité. OK, à la tienne alors. Très bien. Je respire plus? Moi non plus.